Bon, pour cette partie-ci, on va enlever les punaises, des espèces de petits rivets en plastique. La chose est assez simple, un tournevis plat et un outil adapté pour ce genre de choses-là qui ressemble vaguement à une espèce de sabot de biche. La technique est simple, on insère toujours les petites languettes ou des espèces de petits trous. On insère. On s'assure de bien conserver le tout. Et quand c'est difficile à enlever, on prend l'outil approprié. Ici, il y a comme ceci. Donc ça, c'est la partie supérieure. Là, il faut ensuite, je me positionne. Donc, il faut ensuite enlever la faucelle qui se trouve ici. Ce faisant, il y a une autre capote de plastique en dessous, des rivets, des espèces de petites punaises. Et pour enlever le pare-choc, une fois que tout est déshabillé en dessous, à ce moment-là, on devrait avoir une vis, normalement une 10 mm ou une vis étoile, pour dégager la partie supérieure du pare-choc. Donc, je le fais, j'enlève le dessous, et ensuite, je refilme pour enlever le pare-choc. Bon, toutes les petites punaises, les petits rivets en plastique sont enlevés. Comme de fait, effectivement, ici, il y a une vis, tête de 10 mm. Le reste, normalement, ça va assez bien. On vient tirer ici, ce sont les pieds. La même chose de l'autre côté. Et toute la capote du pare-choc s'enlève. Donc, là où je voulais en venir aussi, c'est que, comme bien des japonaises, là je déplace légèrement, ici, comme bien des japonaises, on remarque que les Japonais ont tendance à mettre, on va aller ajouter le foyer ici. Les Japonais ont tendance à mettre une sorte de plastique ou de mousse juste ici, dans le but d'empêcher la boue de pénétrer à l'intérieur de l'aile. L'inconvénient, c'est que forcément, il y a de l'eau qui reste ici, de l'humidité, ça ramasse la poussière, avec l'eau, ça fait une sorte de boue, la boue a de la difficulté à sécher, et obligatoirement, la rouille s'installe à cet endroit-là. Oups. On va enlever ça. Ceci, ça va être mieux. Donc, ce qui est un petit peu bête là-dedans, c'est que pour bien faire, pour bien nettoyer cette partie-là, il faut enlever l'aile et mettre un produit anti-rouille, du Rush Check, qui est de l'acide tannique, à l'endroit qui est indiqué, à l'endroit qui est rouillé, avant de remettre une couche d'après. Donc, on remarque qu'effectivement, une fois que le pare-choc ou la capote de pare-choc est enlevée, il ne reste vraiment plus grand-chose là. Ce que je vais faire, probablement pas demain, parce que demain j'ai un peu de construction à faire, c'est des jours. On va enlever l'espèce de concentrateur d'air et on va enlever, ça ici c'est rien, on peut même l'enlever tout de suite. Histoire de se donner, de se dégager un petit peu de place, je vais enlever le pare-choc.
on va enlever la capote de plastique ici que les Américains appellent le shrouder. Donc c'est un espèce de concentrateur de vent pour s'assurer que le vent pénètre bien. À vue de nez comme ça, le radiateur d'air climatisé est parfait. Je vais aussi en même temps vérifier le radiateur de température d'eau, le radiateur de Prestone. Et une fois que ça va être déshabillé, ben là je vais aller en dessous. On va par la suite, je vais commencer avec ça. Je vais enlever ça. Ensuite j'irai en dessous, puis là je commenterai au fur et à mesure. Continuité du déshabillage autour du moteur. On a un phare qui est enlevé. Maintenant, celui de gauche qui reste pour l'enlever. Là, ça va assez bien parce que c'est juste 3 petites bottes, M6 par 1, bien standard. On en a une, donc je reviens ici. On en a une ici. Et on en a une qui est quelque part bien cachée. Je vais essayer de faire un bon zoom. Ici. Ouais. Donc, on enlève ces 3 petites bottes-là. Bien sûr, une fois qu'on a déconnecté le phare principal, le feu de position, je pense que je peux avoir le feu de position ici, et le clignotant qui est juste ici. Fait intéressant, il y a une sorte de guide rail pour être sûr de bien l'insérer, autant sur le côté, ce que je viens de présenter, qu'ici. Donc, le phare, il faut faire attention, le phare se tient bien, et ensuite on l'enlève, ça serait plate de l'échapper, et ensuite on l'enlève comme ceci, ce qui nous dégage assez bien le moteur. Donc, la prochaine étape, comme on le remarque ici, j'ai enlevé le Prestone, le réfrigérant du radiateur. Donc, on va enlever ensuite le condenseur d'air climatisé. D'abord en enlevant les tuyaux. Ensuite, le connecteur de la sécheur. Et finalement, on a quelque chose comme une botte ici. Et une autre botte là. C'est du M6 par 1. Suivi, ça c'est en bas, et en haut, c'est suivi de 2 crochets en plastique. On a juste à pousser et le tout vient de sortir. Donc, fin de cette partie. Forcément, pour enlever le radiateur du moteur, ben là j'ai cette espèce de guide-là, de rail, qui fait partie d'une structure de cadre qu'il faut enlever, qui s'enlève assez bien avec 2 bottes M6 par 1 et 2 autres ici, suivi du réservoir de trop-plein du Prestone du moteur. Ensuite, je vais enlever tous les radiateurs et refilmer à ce moment-là. Fin de cette partie.